présentent des anomalies doivent être immédiatement enlevés parmi les sujets et d'être mis quelque part pour l'observation. Donc, je préfère celui-là pour l'isoloir. Et pourquoi pas aussi scinder en deux pour pouvoir faire le bâtiment de produits pour stocker aussi le produit s'il y a des maïs à payer et qu'on sort tout ça. Donc, je préfère dans un premier temps celui-là pour l'isoloir. Là, il y a des réaménagements à faire ici. Comme on vient de commencer, voilà, il y a des réaménagements. Vous n'avez pas encore d'autres informations que je vais vous donner. Ce bâtiment-là, il est de 5 mètres sur 10 mètres. Donc, il devait être prolongé de 5 mètres sur 10, il doit aller jusqu'au niveau de ce bâtiment. Voilà. Puis, son réaménagement, c'était ça, jusqu'à ce bâtiment. Donc, comme tu as parlé de l'isoloir qui devait être à la rentrée, voilà, à l'entrée. Donc, c'est une proposition, on peut le faire. Voilà. Là, ce bâtiment-là, comme on doit le prolonger, techniquement, c'est vous qui allez nous donner des orientations. Voilà. Mais comme vous avez parlé de l'isoloir, c'est obligé qu'on fasse ça. Donc, on va réaliser l'isoloir à l'entrée du bâtiment. C'est là-bas l'isoloir va se placer. Okay. Maintenant, celui-là, il doit être réaménagé sur une distance, il doit prendre les mêmes mesures que ce bâtiment qui est là. Donc, je voulais savoir aussi, vous envisagez quel type d'élevage vous faites? Quel type de race? Poulet de chair, pondeuse, coquelie? Bon, dans le temps, on a commencé sur les pondeuses. On a fait aussi les poulets de chair. Voilà. Comme vous êtes le technicien aussi, nous sommes sur le site. Moi, ce qui est possible à faire, voilà. Vous nous donnez des informations. D'accord. Puis on va relayer ça. Il faudrait savoir que tout type d'élevage tient ses avantages. C'est ça. Tout type d'élevage tient ses avantages. Que ce soit l'élevage de poulet de chair, l'élevage de pondeuse, tout ce qui regorge la volaille tient ses avantages et ses bénéfices. Et là où on parle d'avantages, il y a toujours aussi des inconvénients. Mais il faut toujours faire face à ce qui est inconvénient pour pouvoir mieux préparer la relève qui viendra encore. Donc, à cela, en tant que technicien, moi, en tant que débutant, je souhaiterais que nous fassions un élevage tradit moderne. Quand je dis tradit moderne, c'est-à-dire nous allons faire de l'élevage de poulet de chair, qui, d'abord par le poulet de chair qui est très prisé actuellement, et que le poulet de chair qui fait seulement que 45 jours et qui est commercial en fonction de la demande. Et sur ça maintenant, nous allons nous appuyer avec le poulet de race, qui soit le curriculaire ou le Goliath, qui est un élevage de poulet africain, mais qui est très rentable, vu sa manière de grossir, il est rustique en tout cas, sa manière de grossir. Et le poulet curriculaire, il faut le dire que c'est un poulet qui va sur 6 mois. À partir de 6 mois, on a beaucoup de perspectives encore avec ce poulet. Parce que nous avons des poules qui sont à l'intérieur. D'abord, nous avons la qualité de la chair. Nous avons les œufs. Et nous aurons aussi des poussins. Nous avons 3 caractéristiques avec ces poulets. C'est ça. Et qui grossissent bien. Imaginez-vous, à partir de 3 mois, le curriculaire, on peut le vendre à 5 000 francs. Au-delà de 6 mois, il part, selon les périodes, selon la demande, il part à 10 000, 12 000, ça va dépendre, 7 000, ça va dépendre de la période. Mais il faut dire, au niveau des Dalois, c'est une étude que nous avons faite, au niveau des Dalois, le poulet africain est beaucoup demandé. Dans les restaurants, dans les hôtels, un peu partout. Voilà. Donc, je préfère que vous vous orientez dans ce domaine, mais en vous appuyant sur le poulet de chair, qui va épauler l'autre côté. Voilà, qui va épauler l'autre côté. Le pondeux, c'est bien, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, pour monter un projet de poulet pondeuse, il faut 100 millions. Voilà. On ne se voit pas. Parce qu'avec 100 poulets, avec 1000 poulets, tu ne vas pas trouver ce que tu recherches. Parce qu'il faut faire l'alimentation. C'est jusqu'à 6 mois. Ils vont rentrer en pente. Après, il faut les nourrir jusqu'à fin. Et vous-même, vous savez, si on fait le calcul des taux de mortalité, on va se retrouver avec un effectif qui est encore. On en a déjà fait l'expérience, nous. Donc, on sait ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, moi, je souhaite ma proposition en tant que technicien pour un bon début. Ok. Commencer avec le poulet de chair. D'abord, avec le poulet de chair. On entame le projet de poulet de chair. On entame le projet de poulet de race. Poulet de race. Voilà. Et le poulet hybride. Voilà, le poulet. Non, c'est pas poulet hybride. Les poulets dont je parle, on les appelle les curriculaires. On les appelle les Goliath. Ce sont des poulets qui sont très grands. Voilà. À 3 mois déjà, ils sont commerciaux. Ok. À 3 mois, ils sont commerciaux. Okay. Voilà. Et votre élevage de poulet de chair va vous permettre de pouvoir épauler l'autre côté. C'est vrai que ce n'est pas facile,
mais c'est le commencement qui est dur. Voilà. Une fois que vous avez dit, vous avez déjà commencé. Donc, s'il y a des questions à ce sujet, s'il n'y a pas de questions, on va progresser encore plus. Oui, bon, comme nous sommes dans la présentation des bâtiments là. Moi, la question, voilà. Quand tu dis épauler, on commence par épauler les chairs. Les poulets de chairs vont épauler. L'autre côté, c'est quoi? Quel côté? Quand vous allez, bon, quand je dis les poulets de chèvre vont épauler, les poulets de chèvre vont vous permettre, après bénéfice, ces bénéfices vont vous permettre de pouvoir régler d'autres d'autres dépenses. D'autres dépenses. Voilà. On sait que le poulet de chèvre, c'est 45 jours. Alors, si on fait un calcul,